Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Suite. Le désir excessif des biens terrestres engendre un cinquième péché, l'ingratitude. Ce vice déplorable est le vice de l'homme qui s'enorgueillit de ses richesses et ne reconnaît pas qu'il les tient de Dieu, auteur de tous les biens spirituels et temporels, selon cette parole de David: « Tout vient de vous, Seigneur, et ce que nous avons, nous le tenons de vos mains. » 1 Chroniques, chapitre 29, verset 14. Pour écarter ce vice et nous apprendre que tous nos biens viennent de Dieu, Jésus nous fait dire: « Donnez-nous notre pain. » Mais recueillons donc la leçon de l'expérience et de l'Écriture au sujet du caractère nuisible et dangereux des richesses. On constate que, parfois, tel ou tel possède de grandes richesses sans en retirer aucune utilité, mais bien plutôt un dommage spirituel et temporel. Il y eut en effet des hommes qui périrent à cause de leur richesse. Il est un mal que j'ai constaté sous le soleil, dit l'Ecclésiaste, mal qui est fréquent parmi les hommes. L'homme à qui Dieu donne richesse, bien, honneur, il ne manque rien à son âme de ce qu'elle peut désirer, mais Dieu ne le laisse pas maître d'en jouir, c'est un étranger qui dévorera ses richesses. Ecclésiaste chapitre 6 versets 1 et 2. Il est un autre tort criant, dit encore l'Ecclésiaste, que je vois sous le soleil, les richesses accumulées par leur maître à son détriment. Chapitre 5 verset 12. Nous devons donc demander à Dieu que nos richesses nous soient utiles. Lorsque nous disons « Donnez-nous notre pain », c'est cela même que nous demandons, à savoir que nos biens nous soient avantageux. Pardon. Et que ne se vérifie pas pour nous ce qui est écrit du méchant, sa nourriture deviendra en son sein un venin d'aspic, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les arrachera de son ventre. Job chapitre 20 versets 14 et 15. Si nous revenons à ce vice d'une sollicitude excessive à l'endroit des biens terrestres, nous voyons des hommes qui s'inquiètent aujourd'hui pour le pain d'une année entière. Et s'ils viennent à le posséder, ils ne cessent pas pour autant de se tourmenter. Mais le Seigneur leur dit: « N'allez donc pas vous inquiéter et n'allez pas dire que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous vêtirons-nous. » Matthieu chapitre 6 verset 31. Aussi nous enseigne-t-il à demander pour aujourd'hui notre pain, c'est-à-dire à demander le nécessaire pour le moment présent. Il existe en plus du pain, nourriture du corps, deux autres sortes de pain, le pain sacramentel et le pain de la parole de Dieu. Dans l'oraison dominicale, nous demandons également notre pain sacramentel. Il est chaque jour préparé dans l'Église et nous le recevons dans un sacrement en gage de notre salut futur. Je suis, déclarait Jésus aux Juifs, je suis le pain vivant descendu du ciel. Chapitre 6, verset 51 de l'Évangile de Jean. Celui qui mange ce pain et boit le Seigneur de façon indigne, mange et boit sa condamnation, dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Nous demandons également dans l'oraison dominicale cet autre pain qu'est la parole de Dieu. C'est de ce pain que Jésus a dit, Matthieu chapitre 4 verset 4, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De cette parole, de ce Verbe de Dieu provient pour l'homme la béatitude qui consiste dans la faim et la soif de la justice. En effet,
Lorsqu'on possède des biens spirituels, on les désire davantage, et ce désir aiguise l'appétit et la faim qu'assouvira le rassasiement de la vie éternelle.